La preuve par 6. Le regard des jeunes malgaches sur leur pays. Baobab Company. Trop souvent, vous avez besoin de 2 paires de lunettes différentes pour mieux voir de près et de loin. Maintenant, avec les verres progressifs, il suffit d'une seule paire de lunettes pour bien voir de près et de loin. Chez Chris, trouvez votre monture plus les verres progressifs à partir de 150 000 arrières. Alors, pourquoi se compliquer la vie? Simplifiez-vous la vue. Chris, la plus belle façon de voir. Raha mba tsotra raha ny paris sport daholo ny zava-rehetra, tsy mila mahay momba ny course, tsy mila mahay momba ny soavaly, ny paris sport no miketrika, ianao no mahazo. Paris sport tsotra be, eny amin'ny point de vente ny fanazavana fanampiny. Bonsoir. Depuis dimanche soir, vous le savez, nous diffusons en avant-première un reportage que nous reverrons samedi après-midi lors de la 5e étape de la preuve par 6. Place ce soir au sujet culture réalisé par les jeunes qui composent l'équipe TAF, les jeunes originaires d'Antsiranan, qui ont trouvé dans le Ménabé un attachant artiste plasticien. À l'entrée de la ville de Morondave se dresse le modeste atelier d'un talentueux sculpteur d'Arsakalav, dont la vocation est de préserver quelques symboles de la culture sakalav. Auparavant, j'exerçais le métier de videur dans une boîte de nuit. En même temps, j'étais démarcheur d'Arsakalav. Je côtoyais beaucoup de clients. La demande devenait de plus en plus exigeante pour les artisans et ils n'arrivaient pas à sculpter tous les symboles. Cela m'a donné l'envie d'apprendre et je m'y suis mis. Le premier bois avec lequel je me suis exercé était inutilisable. Je ne me suis pas découragé, mais au contraire, je me suis impliqué un peu plus. Avec le temps, je commençais à sculpter les symboles que j'avais dans la tête et le résultat était de plus en plus parfait. J'avais appris à sculpter depuis 1995 et ce n'est qu'en 2000 que c'est devenu un métier pour moi. J'ai toujours écouté les critiques de mes clients qui, d'après moi, m'ont permis de me perfectionner. J'effectue mes propres recherches artistiques. À présent, je sculpte pour donner forme aux fruits de mon imagination. Et c'est vrai que je dois gagner ma vie avec, mais sculpter, c'est ma passion. L'art sakalav est doté d'une très forte identité culturelle. L'art sakalav se différencie vraiment de l'art zafmanir ou de ceux des hauts plateaux, car ces derniers sont souvent essentiellement des décorations architecturales. Par contre, l'art sakalav reflète la culture sakalav en priorité par des sculptures et très peu de décorations. Cet art se retrouve souvent sur les tombeaux ou les lieux sacrés. L'art sakalav résume les étapes de la vie. Si un sakalav passe devant un tombeau, il peut aisément connaître toutes les étapes de la vie du défunt. Cette sculpture retrace la vie d'un lémurien. Ce lémurien, par exemple, depuis que sa mère l'ait mis au monde, sent de moins en moins la chaleur maternelle jusqu'à ce qu'il soit mature. Si c'était un humain, cette période correspondrait à la puberté, accompagnée des réprimandes des parents.
La période représentée par ces escaliers représente le changement de vie pour le lémurien qui recommence à se sentir en parfaite harmonie avec la nature protectrice. Ici, l'animal porte le soleil sur sa tête, symbole du bonheur. Ceci représente l'étoile du matin. Cette étoile apparaît à la naissance du jour et fin de la nuit. Nous sentons qu'à ce moment précis, qu'il y a deux forces opposées, mais qui ne sont jamais en conflit. La nuit s'en va et le jour lui succède. On peut aussi dire que cette étoile est une négociatrice. À ce moment-là, les ancêtres sont très proches. C'est l'une des raisons pour laquelle le zébu se place ici. Pour les Sakalaves, le zébu est une marque de richesse. En somme, ce lémurien représente pour les Sakalaves une richesse environnementale. Les hautes valeurs symboliques de l'art sakalave ne sont malheureusement pas toujours respectées. Le problème avec le métier que nous exerçons est que très peu d'entre nous cherchent à véhiculer réellement la culture sakalave à travers leurs sculptures. Que ce soit l'art sakalave ou les alwal, ils représentent les ancêtres de tous les hommes. Autre problématique, nombreux sont des non-sakalaves qui sculptent des symboles agréables à regarder, mais sans réelle signification symbolique. Ils sculptent pour le plaisir des yeux et non pour la conservation des traditionnelles coutumes funéraires sakalaves. Ces personnes devraient demander conseil auprès des Sakalaves au lieu de faire n'importe quoi. Ceci dévalorise notre art et porte préjudice à son authenticité. Le métier de sculpteur réclame une démarche intellectuelle, mais aussi une habileté et rigueur manuelle. Nous voyons ici que c'est un bois carré de 10-85 cm. Le sujet qui sera sculpté concernera l'environnement. Première chose à faire, dès le premier jour, c'est d'imaginer des symboles, tracer et couper les parties qui ne serviront à rien. Pendant 3 jours, on sculpte. 4e jour, la sculpture est achevée. 5e jour, la finition totale. Toute une journée, on passe la sculpture au papier de verre et à l'encaustique. Et voici le produit fini. Évariste est l'un des rares sculpteurs qui se bat afin que l'art sakalave soit connu, reconnu et transmis aux futures générations. L'un de mes principaux objectifs étant de replacer l'art sakalave à sa juste valeur, je pense déjà avoir accompli un premier pas en transmettant mon savoir à quelques villageois de Marfandi. J'ai pour projet d'avenir d'ouvrir une école des beaux-arts ici à Mourndave et pourquoi pas ailleurs aussi, et ensuite attribuer à mes élèves des certificats de fin d'apprentissage. J'ambitionne aussi d'avoir un atelier avec des machines performantes afin d'augmenter ma production artistique et pouvoir les répandre partout dans le monde. Nous reverrons ce sujet culture avec les autres reportages samedi après-midi en compagnie d'un invité qui apportera des commentaires sur l'ensemble des sujets qui composent la 5e étape de la preuve par 6. Bonne fin de soirée. Que ce soit pour vos événements, ou pour vos séjours, l'hôtel Panorama est à votre service avec ses salles de conférence, son ballroom, son cocktail lounge, son restaurant, Son bar, ses chambres tout confort et sa piscine.
Hôtel Panorama, www.panoramatana.com. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qui est écrit. Lisez les nouvelles.